Bonsoir. Le grand subterfuge, c'est l'objet de ma vidéo. On nous a annoncé une hausse du SMIC à 1,18% pour 2026, environ 20 € brut. Et sur le papier, ils disent que c'est pour protéger votre pouvoir d'achat. En réalité, c'est le point final d'un hold-up qui dure depuis le début du deuxième quinquennat de Macron. Regardez bien les chiffres. Le coût de la vie, ça c'est l'explosion. Et là, on vous parle de 1% d'augmentation sur le salaire, mais parlons de ce qui sort réellement de votre poche. Entre 2022 et 2026, l'électricité a fait un bond historique. On a commencé avec le bouclier tarifaire pour nous endormir, et là, dès qu'ils l'ont retiré, les taxes comme l'accise sont revenues en force. Résultat, votre facture a pris plus de 30% en 3 ans, et puis il y a l'essence. Alors l'essence, on s'est habitué à voir le litre filtré avec les 2 €, comme si c'était normal d'ailleurs. Mais en mars 2026, c'était une autre affaire. Le samplon a encore bondi de 17% en un mois. Et là, on vous donne 20 balles de SMIC, mais un plein pour aller bosser. Ben, ça vous coûte désormais 15 € de plus. Et ça, c'est mathématique. L'État, il vous rend une pièce, mais il vous a déjà piqué le portefeuille. Le travail, le double coup de massue. Mais le pire, c'est ce qu'ils ont fait à votre temps de vie. Non seulement vous gagnez moins en valeur réelle, mais vous allez travailler plus longtemps. Et la réforme des retraites de 2023, c'est le grand allongement. On vous décale l'âge, on vous rajoute des trimestres, et vous travaillez plus, et vous cotisez plus. En 2026, il y a des gens qui auraient dû d'ailleurs être à la retraite. Ils sont encore au boulot, ils sont fatigués, pour un salaire qui ne paye même plus leur chauffage. On vous vole votre argent par l'inflation, et on vous vole votre temps par les réformes. Et puis on va faire une comparaison, le monde d'en haut par exemple. Pendant ce temps, est-ce que tout le monde se serre la ceinture? Voilà une question pas mal. Et c'est là qu'il existe le subterfuge. Parce que le subterfuge devient là à ce moment-là une insulte. Pendant que vous grattez des centimes sur le prix des pâtes qui ont pris 20% depuis 2022, la haute fonction publique, elle, se porte très très bien. Ben oui, ils ont créé des primes de performance massive pour les directeurs d'administration et les préfets. Ça va, tout, ça va bien? Vous dormez bien la nuit, Ouais, ben, j'imagine, bande de goujats que vous êtes. On parle d'enveloppes de bonus qui ont grimpé de 5 à 10% par an pour attirer les talents. J'ai pas envie de rire. C'est un rire jaune, parce que le calcul, il est simple. Pour vous, pour nous, c'est 1,18% de hausse sur le salaire de base, bouffé par 8% de hausse, 8% de hausse d'assurance et 7% de hausse de courrier. Et pour eux, ce sont des salaires à 5 chiffres, indexés sur des primes de résultats qui s'attribuent eux-mêmes. Je sais que je vous apprends rien, mais c'est bon d'en reparler. On fait la rétrospective du deuxième quinquennat de Macron. La conclusion percutante, elle est simple. Depuis le début de ce deuxième quinquennat, la stratégie est claire. Transformer la richesse du bas vers le haut. On augmente les taxes indirectes, celles que tout le monde paye d'ailleurs, pour financer les cadeaux d'en haut de la pyramide. On ne nous a pas augmenté, nous, en réalité. On nous a juste ajusté une dose de survie pour que nous puissions continuer à aller travailler pour payer nos factures. C'est pas une crise, c'est un choix politique. Ce n'est pas une hausse de pouvoir d'achat, c'est une illusion d'optique. C'est le subterfuge. D'ailleurs, il ne gère pas le pays, il gère votre appauvrissement. Si vous en avez vraiment marre d'être pris pour des imbéciles, commencez par déjà partager cette vidéo, ça sera pas mal et ça me donnera un petit soutien. Mais honnêtement, il est grand temps qu'on regarde la vérité en face et que là, on prenne la bonne décision. Pour 2027, il faut vraiment prendre la bonne décision. Nous devons voter en faveur de notre pouvoir d'achat, de notre sécurité et surtout de notre souveraineté nationale. C'est ça qui va primer. C'est le choix qu'on aura à faire en 2027. J'espère que vous ferez le bon choix.